peut y aller, M. le maire. Bonjour à ce conseil de la municipalité de Saint-Jean-de-Mata en séance ordinaire du 8 février. On est par voie de visioconférence tel que requis par l'arrêté du ministériel 2021-190 du 20 décembre 2021. Alors, sont présents ce soir, moi-même comme maire, Mme Annie Bélanger, conseillère au siège numéro 1, M. Émilien Coton, conseiller au siège numéro 2, Mme Sonia Bruno, conseillère au siège numéro 3, Mme Stéphanie Drainville, conseillère au siège numéro 4, M. Martin Coulombe, conseiller au siège numéro 5, M. Luc Lefebvre, conseiller au siège numéro 6, et également présent M. Philippe Morin, directeur général et greffier trésorier, par visioconférence aussi. Alors, le point 1, l'ouverture de la séance. Alors, moi qui agis comme maire, agis à titre de président d'Assemblée, et M. Philippe Morin, directeur général et greffier trésorier, agit à titre de secrétaire d'Assemblée. Après la vérification de quorum, la séance est maintenant ouverte. Au point 2, on va y aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Alors, quelqu'un m'en ferait la proposition? Oui, je vais proposer que le Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. On va y aller avec le point 3 maintenant, l'adoption des procès-verbaux. Alors, le point 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 10 janvier 2022 et de la séance extraordinaire tenue le 27 janvier 2022. Alors, considérant que les membres du Conseil on a reçu la copie au préalable du procès-verbal faisant l'objet d'une adoption, alors je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2022 ainsi que la séance extraordinaire du 27 janvier 2022. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dans le point 4, 4.1, dans le règlement numéro 567-4, modifiant le règlement 567 relatif au traitement des élus municipaux, c'est pour une adoption. Alors, considérant que la loi sur le traitement des élus municipaux, la LRQC T-11-001, détermine les pouvoirs du Conseil en matière de fixation de la rémunération, et considérant que le Conseil souhaite modifier le règlement relatif au traitement des élus municipaux, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 10 janvier 2022, je propose d'adopter le règlement numéro 567-4 modifiant le règlement numéro 567 relatif au traitement des élus municipaux. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Le point 4.2 maintenant. Le règlement d'emprunt numéro 586 décrétant une dépense de 5 435 878 et un emprunt de 5 435 878 pour le projet de construction d'une caserne incendie. C'est pour une adoption. Considérant que la municipalité doit répondre aux exigences du schéma de couverture de risque incendie et que ses installations vouées au service de sécurité incendie sont désuètes, insuffisantes et ne répondent pas aux exigences et aux besoins de la municipalité, considérant que le conseil municipal juge opportun de construire une nouvelle caserne incendie, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 10 janvier 2022, en conséquence, je propose d'adopter le règlement d'emprunt numéro 586, décrétant une dépense de 5 435 878 et un emprunt de 5 435 878 pour le projet de construction d'une caserne incendie. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Le point 4.3. Le règlement numéro 587, édictant le code d'éthique et de déontologie des élus et des élus municipaux pour une adoption. Alors, considérant que le conseil municipal a adopté le 15 janvier 2018 le règlement numéro 568, édictant un code d'éthique et de déontologie des élus, considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, le LRQCE-15.10.1, si après la LEDMM, toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale,
adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Considérant qu'une élection générale s'est tenue le 7 novembre 2021 et considérant l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, la LQ 2021 C31, laquelle modifie le contenu obligatoire du Code d'éthique et de déontologie des élus. Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'adopter un code d'éthique et de déontologie des élus révisé, considérant que les formalités prévues à la LEDMM, c'est-à-dire la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, pour l'adoption d'un tel code révisé ont été respectées, considérant que le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et des règles déontologiques qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou en sa qualité de membre du conseil de la municipalité d'un autre organisme, considérant que la municipalité, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère explicitement aux valeurs en matière d'éthique et aux règlements déontologiques prévus à la LEDMM ainsi que dans le présent code, considérant que l'éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin de maintenir le lien de confiance entre la municipalité et les citoyens, considérant qu'une conduite conforme à l'éthique et à la déontologie municipale doit demeurer une préoccupation constante des membres du Conseil afin d'assurer aux citoyens une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la municipalité incluant ses fonds publics, considérant qu'en appliquant les valeurs en matière d'éthique et en respectant les règles déontologiques prévues à ce code, chaque membre du conseil est à même de bien remplir son rôle en tant qu'élu municipal, d'assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et de répondre aux attentes des citoyens, considérant que ce code contient des obligations ainsi que des balises permettant d'orienter la conduite de chaque membre du conseil, tout en laissant le soin à ce dernier d'user de son jugement en fonction des valeurs, y étant prévu, considérant que ce code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit d'intérêts, considérant que tout manquement au code peut entraîner des conséquences graves pour la municipalité et les membres du conseil, considérant qu'il incombe à chaque membre du conseil de respecter le code pour s'assurer de rencontrer des standards élevés d'éthique et de déontologie en matière municipale, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 janvier 2022, je propose d'adopter le règlement numéro 587 édictant le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Merci, M. Cotton. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Le point 4.4, maintenant, la Mutuelle des municipalités du Québec, c'est pour le renouvellement des assurances du groupe Ultima. Alors, considérant la réception du renouvellement du contrat d'assurance avec la Mutuelle des municipalités du Québec pour la période du 15 janvier 2022 au 15 janvier 2023, d'une somme de 102 280 plus taxes applicables. Alors, considérant la nécessité de ces protections, je propose de renouveler le contrat d'assurance de la municipalité de Saint-Jean-de-Mathan auprès du groupe Ultima Incorporé, courtier, pour une somme de 102 280 plus les taxes applicables, et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Maintenant, le point 4.5, l'Association des directeurs municipaux du Québec, la DMQ. Alors, considérant l'importance pour un gestionnaire de pouvoir s'identifier à une association qui contribue à sa formation continue et son développement, considérant que le congrès annuel de l'Association des directeurs municipaux du Québec, l'ADMQ, se tiendra du 15 au 17 juin 2022 au Centre des congrès de Québec, considérant que c'est sous ce thème présent
que sont invités les membres de l'ADMQ à venir assister à cet événement annuel proposant des conférences, des ateliers de formation ainsi que des activités de réseautage favorisant la collaboration et le partage des meilleures pratiques dans le milieu municipal. En conséquence, je propose d'autoriser l'adhésion de M. Philippe Morin, directeur général et greffier trésorier à l'Association des directeurs municipaux du Québec au coût de 495 $ plus taxes applicables, ainsi que l'adhésion de Mme Isabelle Falco, greffière trésorière adjointe, au coût de 450 $ plus taxes applicables. Et d'autoriser la participation de M. Philippe Morin, directeur général et greffier trésorier, ainsi que de Mme Isabelle Falco, greffière trésorière adjointe, au congrès annuel de l'Association des directeurs municipaux du Québec, l'ADMQ, qui se tiendra du 15 au 17 juin 2022 au Centre des congrès de Québec au coût de 539 $ plus taxes applicables par inscription, ainsi que les dépenses inhérentes à ce déplacement. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général greffier trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Le point 4.6 maintenant. La Régie intermunicipale des parcs des Chutes, Mont-à-Peine et des Dalles, la quote-part pour l'année 2022. Alors, considérant la résolution numéro 2021-437, adoptée par le Conseil municipal lors de la séance d'ajournement du 22 décembre 2021, relativement à l'adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2022 de la Régie intermunicipale du Parc régional des Chutes, Mont-à-Peine et des Dalles, considérant que le budget prévoit une quote-part de 15 000 $ pour la municipalité de Saint-Jean-de-Matha. Alors, je propose d'autoriser la municipalité à verser à la Régie intermunicipale du Parc régional des Chutes, Mont-à-Peine et des Dalles une quote-part de 15 000 $ pour l'année financière 2022, et ce, conformément à la facture numéro CRF 22-00003, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général, greffier trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci, M. Lefebvre. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci. Maintenant, le point 4.7, vente pour non-taxe de l'impôt foncier 2022, le dépôt de la liste préliminaire des comptes en souffrance. Alors, considérant l'article 10.22 du Code municipal du Québec, lequel stipule que le greffier trésorier de la municipalité doit déposer auprès du conseil municipal la liste des propriétaires assujettis à la vente pour défaut de paiement de taxes, considérant que la dite liste doit être approuvée par le conseil municipal, en conséquence, je propose d'approuver la liste préliminaire des propriétés assujettis à la vente pour non-paiement de l'impôt foncier 2022 et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à transmettre aux propriétaires concernés un avis par courrier recommandé à l'effet que leur immeuble sera vendu pour taxes impayées, et ce, conformément aux dispositions du Code municipal du Québec, et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Le point 4.8, d'élaboration d'un plan de classement et d'un calendrier de conservation. C'est pour le reclassement des dossiers de propriété par numéro de matricule. C'est un octroi de contrat. Considérant que les organismes publics ont l'obligation d'adopter une politique de gestion de leurs documents actifs et semi-actifs conformément à l'article 6 de la Loi sur les archives, considérant que tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation qui détermine les périodes d'utilisation et les supports de conservation de ces documents actifs et semi-actifs et qui indique quels documents inactifs sont conservés de manière permanente et lesquels sont éliminés, lequel calendrier doit être soumis à l'approbation de la Bibliothèque des Archives nationales du Québec, et ce, conformément aux articles 7 et 8 de la Loi sur les archives. Considérant que la municipalité doit mettre à jour son plan de classement ainsi que son calendrier de conservation afin de se conformer à la loi, considérant que la municipalité souhaite procéder au reclassement des dossiers de propriété par numéro de matricule, considérant qu'Archives Lanaudière est un organisme de charité de la région et est celui qui offre le tarif le plus avantageux, en conséquence,
Il a proposé par la conseillère, par moi-même, d'octroyer à l'organisme Archives nationales la réalisation du plan de classement et du calendrier de conservation, ainsi que le reclassement des dossiers de propriété pour une somme de 8 500 $, et ce, conformément aux offres de services numéro 044 et 046, d'allouer une somme de 350 $ à Archives Lanaudière afin de former le personnel de la municipalité concernant les outils de gestion documentaire mis en place, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci beaucoup, Mme Bruno. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci. Maintenant, le point 4.9, poste de directeur des travaux publics, c'est pour une embauche. Alors, considérant que le poste de directeur des travaux publics est vacant depuis le 21 mai 2021 et considérant les candidatures reçues et les entrevues menées en 2021 ainsi qu'en janvier 2022 et considérant que M. Luc Daigneault s'est démarqué par ses connaissances ainsi que son expérience lors de l'entrevue. Alors, considérant la recommandation favorable de la direction générale, alors je propose de procéder à l'embauche de M. Luc Daigneault au poste de directeur du service des travaux publics, incluant une période de probation de 6 mois selon les dispositions prévues à la politique des employés cadres et professionnels, et de remercier chaleureusement M. Patrick Gravel, contremaître au service des travaux publics, pour avoir assuré avec succès l'intérim durant la vacance du poste, et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci, M. Lefebvre. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci beaucoup. Maintenant, le point 4.10, le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière, le CDBL, pour une adhésion pour l'année 2022. Alors, considérant que le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière, donc le CDBL, nous transmet le renouvellement d'adhésion pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, considérant qu'il s'agit d'un organisme à but non lucratif qui développe et dynamise le milieu bioalimentaire de Lanaudière par le biais de projets structurants et par le tissage de liens d'affaires entre intervenants, considérant que le maire de la municipalité siège au conseil d'administration de l'organisme. En conséquence, je propose de renouveler l'adhésion de la municipalité au CDBL pour l'année 2022 d'une somme de 125 $ plus taxes applicables, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci, M. Coulombe. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Maintenant, le point 4.11, organisme du bassin versant, la Corporation de l'aménagement de la Rivière-Assomption, la CARA, c'est pour une adhésion 2022. Voilà. Alors, considérant qu'en étant membre de l'organisme de bassin versant CARA, la municipalité affirme son engagement dans la protection des lacs et des cours d'eau au Québec, contribue à ce grand défi collectif de protection et de conservation de nos ressources en eau par bassin versant. En conséquence, je propose de renouveler notre adhésion à l'organisme de bassin versant CARA pour l'année 2022 d'une somme de 200 $, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui, merci. Le point 4.12 maintenant, l'Association des communicateurs du Québec pour une adhésion 2022. Considérant que la communication et l'information demeurent des fonctions essentielles de la gestion municipale, considérant qu'être membre de l'Association des communicateurs municipaux du Québec offre l'accès à un réseau de communicateurs du secteur municipal ainsi que des services tels que des formations, colloques et forums de discussion favorisant le partage de connaissances et d'expertise, considérant que Mme Josée Latendresse est responsable du volet communication au sein de la municipalité. En conséquence, je propose d'autoriser l'adhésion de Mme Josée Latendresse, directrice du service des loisirs, de la culture et des communications à l'Association des communicateurs municipaux du Québec au coût de 250 $ plus taxes applicables, et ce pour l'année 2022. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci, Mme Drainville. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Maintenant, le point 4.13, expertise sur les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante presbytère. Pour le presbytère, voilà, c'est pour une autorisation.
Considérant l'étude réalisée par la firme d'architectes Nadeau-Blondin-Lortie portant sur le vétusté et la sécurité de l'enveloppe du bâtiment du presbytère, laquelle identifie les travaux requis pour remettre le dit bâtiment dans un état sécuritaire et acceptable, considérant la résolution numéro 2021-110 par laquelle le conseil municipal autorise la réalisation des travaux urgents et prioritaires tels que décrits à la section conclusion du document s'intitulant Carnet de santé, presbytère de Saint-Jean-de-Mata, réalisé par la firme Nadeau-Blondin-Lortie, et ce, conformément à l'évaluation budgétaire présentée dans le dit document, considérant que la dite résolution numéro 2021-110 a également pour effet d'autoriser le maire ainsi que le directeur général à solliciter le marché lorsque requis, et ce, afin de réaliser les dits travaux dans les plus brefs délais, considérant l'offre de service numéro 21-0253 reçue de la firme MSEI Multisciences Expertise, Inc., pour l'évaluation des travaux susceptibles de contenir de l'amiante ainsi que la production d'un protocole de désamiantage. En conséquence, je propose de procéder au paiement d'une somme de 7 142,75 plus taxes applicables auprès de la firme MSEI, Multisciences Expertise Incorporée, relativement aux travaux d'échantillonnage et de procéder à l'embauche et d'analyse d'amiante pour le bâtiment appelé presbytère, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci beaucoup, Mme Bruno. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Maintenant, le point 4.14, modification de la résolution numéro 2021-435. En fait, pour l'imposition de taxes et tarification de services 2022. Alors, considérant la résolution numéro 2021-435, adoptée par le conseil municipal le 22 décembre 2021 et ayant pour effet de déterminer l'imposition de taxes et la tarification des services pour l'année 2022, considérant que la dite résolution indique un taux de 1611 sous du 100 $ d'évaluation pour le règlement numéro 556 concernant le camion échelle, considérant que la dite résolution aurait dû indiquer un taux de 1,530 sous du 100 $ d'évaluation pour le dit règlement, considérant qu'il y a lieu d'apporter une correction à la résolution numéro 2021-435, en conséquence, je propose de modifier la résolution numéro 2021-435 afin de remplacer le taux de règlement numéro 556 pour le camion échelle par le suivant, soit un taux de 1,530 sous du 100 $ d'évaluation, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci, M. Cotton. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Les points 5, au niveau de la correspondance. M. Morin, est-ce que vous vouliez nous en faire la lecture, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire, je vais vous en faire la lecture. Je veux juste d'abord mentionner que les personnes qui sont dans la salle d'attente ont tous été acceptées à de multiples reprises. Il semble y avoir un problème technique avec ces gens-là. Je fais mon possible. Donc, je les autorise à chaque fois, les gens qui sont dans la salle d'attente. Donc, désolé si ça ne fonctionne pas. Voilà, message d'intérêt public sur Teams. Donc, aussi, là, je pense que Mme Sicuro, là, vous partagez votre écran, là, si c'était possible. Là, c'est comme si on voyait la mosaïque à deux fois. Là. Donc, j'ai bloqué votre caméra et votre micro, mais on dirait que ça ne fonctionne pas. Peut-être soit partir et revenir ou quelque chose comme ça, mais c'est comme si on voyait la mosaïque de tout le monde deux fois. Alors, merci, M. le maire. Je procède présentement avec le dépôt de la correspondance. Donc, point 1. La Ville de Notre-Dame-des-Prairies transmet à la municipalité la résolution numéro 647-12-2021 par laquelle le conseil municipal confirme sa contribution à la soirée de dévoilement de la programmation du Festitrad 2022 qui aura lieu prochainement au Carrefour culturel. Point 2. EBI Environnement avise la municipalité que le tarif de la redevance gouvernementale sur l'enfouissement passera de 23,75 $ à 24,32 $ par tonne métrique, et ce, à compter du 1er janvier 2022. Point numéro 3.
L'Association pour la protection de l'environnement du Lac-Noir et de la Rivière-Noire transmet à la municipalité une copie de la lettre transmise à Mme Proto, directrice générale au ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique relativement aux impacts environnementaux que pourrait comporter l'actuel développement immobilier résidentiel dans une partie de la montagne située entre le lac Mont-d'Or et les rives du Lac-Noir dans les municipalités de Saint-Damien et Saint-Jean-de-Mata. Point numéro 4, la Commission de protection du territoire agricole du Québec, communément appelée la CPTAQ, transmet à la municipalité un avis de modification de l'orientation préliminaire dans le dossier numéro 432-570 visant l'agrandissement d'un emplacement résidentiel contigu dont la demanderesse est la ferme Cibric. Après analyse et suite à la rencontre tenue le 30 novembre 2021, la CPTAQ est d'avis d'autoriser l'aliénation de la parcelle de 2200 mètres carrés. Point numéro 5, le ministère de la Famille informe les municipalités de l'annonce faite le 21 octobre dernier par le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, soit le lancement du programme d'appui aux municipalités pour l'aménagement d'un centre de la petite enfance. Le dit programme vise à rendre rapidement disponibles des places en centre de la petite enfance par le recours à des locaux temporaires pour la durée des travaux d'aménagement, d'agrandissement ou de reconstruction d'une installation permanente. Pour ce faire, la collaboration des municipalités ou des conseils de bande est essentielle. Point 6, la MRC de Matawinie nous fait parvenir une somme de 7 980 provenant des amendes perçues sur le territoire de la municipalité pour le mois de décembre 2021. Point numéro 7, la MRC de Matawinie transmet à la municipalité un avis préliminaire conforme relativement au premier projet de règlement numéro 502-78, modifiant le règlement de zonage 502 afin d'exclure les îlots déstructurés de l'interdiction des résidences de tourisme. Point numéro 8, la Fédération québécoise des municipalités du Québec annonce la réélection unanime de M. Jacques Demers, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphremagog, à titre de président pour un second mandat. De plus, le maire des Îles-de-la-Madeleine et président de la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, M. Jonathan Lapierre, ainsi que Mme Audrey Boisjoli, mairesse de Saint-Félix-de-Valois, ont également été élus à l'unanimité à titre de premier et deuxième vice-président du comité exécutif. Point 9, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation informe la municipalité qu'après l'analyse du bilan de la stratégie municipale d'économie d'eau potable, incluant l'audit de l'eau de l'American Water Works Association et l'outil d'évaluation des besoins d'investissement transmis le 21 décembre dernier, ceux-ci ont été approuvés. Par conséquent, le rapport 2020 sur la gestion de l'eau potable est déposé auprès du conseil municipal pour information. Point numéro 10, la vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec informe la municipalité que des travaux d'audit de conformité portant sur le délai de transmission des rapports financiers au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation est actuellement en cours pour notre municipalité. Cet audit fera l'objet d'un rapport de la Commission municipale qui comprendra les résultats pour l'ensemble des municipalités locales, des MRC et des communautés métropolitaines auditées. Point 11, le CREDIL, qui est le Comité régional d'éducation pour le développement international de Lanaudière, invite les élus locaux, les employés municipaux ou d'organismes communautaires, les chefs d'entreprise, les intervenants en ressources humaines, les employeurs ou groupements d'employeurs, les employés de Service Québec, ainsi qu'à la commission scolaire, le centre de services scolaires, à participer aux ateliers portant sur les enjeux de l'immigration, lesquels ateliers sont offerts gratuitement. Ces ateliers s'inscrivent dans le projet du CREDIL, une MRC accueillante pour une personne immigrante pleinement citoyenne, financée par le programme d'appui aux collectivités du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Point numéro 12, la Fédération canadienne des municipalités remercie la municipalité pour son adhésion 2021-2022 et invite celle-ci à consulter quelques-unes des ressources disponibles en tant que membre. Point numéro 13, les chevaliers de colon du Conseil 76-61 ainsi que les bénévoles remercient la municipalité pour son appui dans le cadre de la remise des paniers de Noël 2021. Point numéro 14, l'Association pulmonaire du Québec sollicite la participation de la municipalité à la campagne Ville et municipalité contre le radon, dont le but vise à sensibiliser les citoyens aux dangers bien réels que le radon représente pour leur santé. La municipalité souhaite par le fait même informer ses citoyens que l'association a mis en place une plateforme en ligne sur leur site Internet
donnant accès aux données des mesures de radon par secteur ainsi que par région. Point numéro 15. La MRC de Matawini informe la municipalité de l'adoption du règlement numéro 226-2021 ayant pour objet de modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Matawini afin d'assouplir l'encadrement de certains usages d'utilité publique. Point numéro 16. La Commission municipale du Québec informe la municipalité de la décision rendue dans le dossier de révision périodique de la reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières de la Maison des Jeunes Le Gros Orteil. La Commission accorde donc à l'organisme une reconnaissance aux fins d'exemption de taxes pour l'immeuble situé au 85 rue principale à Saint-Jean-de-Mata. Point numéro 17. Dans la foulée de l'annonce du grand chantier pour les familles et toujours dans l'objectif de compléter le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance le plus rapidement possible, le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, a annoncé l'octroi de 13 974 places, soit une grande partie des 17 000 places prévues dans le cadre du grand chantier pour les familles lancé en octobre dernier. La députée de Berthier, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Naudière et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, se réjouit de la création de 79 places en service de garde éducatif à l'enfance dans la circonscription de Berthier d'ici 2025. De ces 79 places, 14 ont été autorisées à Saint-Jean-de-Mata. Monsieur le maire, ceci conclut la correspondance. Merci beaucoup, M. Morin, pour le dépôt de la correspondance. On va y aller avec le point 6, maintenant, finances et comptabilité. Dans le point 6.1, compte pour le mois de janvier 2022, c'est pour une adoption. Alors, considérant que les crédits nécessaires sont disponibles, en conséquence, je propose que les déboursés effectués par la municipalité pour le mois de janvier 2022, tels que rapportés à la liste historique des chèques et définis comme suit, soient acceptés et payés. Déboursés du mois de janvier, 324 150 et 40 sous. Compte à payer du mois de janvier, 52 393 et 41 sous. Sommaire des salaires du mois de janvier, 87 092 et 27 sous. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer des documents inhérents à ce dossier. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Maintenant, les points 7 de sécurité publique. Le 7.1, le rapport d'activité du service de sécurité incendie. Considérant que le service de sécurité des incendies a déposé le rapport de ses activités mensuelles, en conséquence, je propose d'accepter les rapports des incendies et des pratiques déposés par le service de sécurité des incendies pour le mois de janvier 2022. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci, Mme Bélanger. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Maintenant, le 7.2, le rapport d'activité 2021 du service de sécurité incendie. C'est pour l'adoption du rapport de l'année 2021. Ouais. Considérant que le directeur du service de sécurité incendie dépose auprès des membres du conseil le rapport d'activité pour l'année 2021, considérant que les membres du conseil ont pris connaissance du dit rapport, en conséquence, je propose d'adopter le rapport d'activité 2021 du service sécurité incendie tel que déposé. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Maintenant, le 7.3, l'acquisition d'habits de combat pour le service de sécurité incendie, c'est pour une autorisation. Considérant que le directeur du service de sécurité incendie dépose une demande pour l'achat de 2 habits de combat, considérant la soumission reçue de l'entreprise L'Arsenal, en conséquence, je propose d'autoriser l'acquisition de 2 habits de combat pour le service de sécurité incendie au coût unitaire de 2 210 $ plus taxes applicables auprès de l'entreprise L'Arsenal. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Maintenant, le point 7.4, les fonds régionaux et ruralité, c'est le volet 4 maintenant. C'est le soutien de la vitalisation à la coopération intermunicipale. En fait, c'est pour un projet de ravitaillement en air respirable. C'est le dépôt d'une demande d'aide financière. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, considérant que les villes de Saint-Charles-Borromée et Joliette et la municipalité de Saint-Sulpice, Rawdon, Saint-Lin-des-Laurentides, Saint-Jean-de-Mata,
Sainte-Julienne et la MRC de Montcalm désirent présenter un projet de ravitaillement en air respirable dans le cadre de l'aide financière. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de Saint-Jean-de-Mata s'engage à participer au projet de ravitaillement en air respirable et à assumer une partie des coûts. Que le Conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Que le Conseil nomme la Ville de Saint-Charles-Bromain organisme responsable du projet et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Maintenant, le point 7.5, la formation en 2022 du service de sécurité incendie, c'est pour une autorisation. Considérant que le directeur du service de sécurité incendie dépose une demande pour diverses formations requises par le service au cours de l'année 2022, considérant que ces formations permettront aux pompiers d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, considérant que les coûts relatifs aux formations sont estimés comme suit. Formation pompier 1, 5 000 $ par personne. Opérateur de camion-pompe, 1 400 $ par personne. Opérateur d'appareil d'élévation, 1 400 $ par personne. Et véhicule électrique, 390 $ par personne. En conséquence, je propose d'autoriser une somme de 5 000 $ plus taxes applicables pour l'inscription d'un pompier à la formation pompier 1, d'autoriser une somme de 7 000 $ plus taxes applicables pour l'inscription de 5 pompiers à la formation opérateur de camion-pompe, d'autoriser une somme de 11 200 $ plus taxes applicables pour l'inscription de 8 pompiers à la formation opérateur d'appareil d'élévation, d'autoriser une somme de 4 680 $ plus taxes applicables pour l'inscription de 12 pompiers à la formation pour les véhicules électriques et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Le point 7.6 maintenant, poste de pompier à temps partiel, une confirmation d'embauche. Considérant que le service de sécurité des incendies a reçu une candidature pour le poste de pompier à temps partiel, considérant que M. Pierre-Alexandre Auclair a remis à la municipalité les documents relatifs à sa candidature, soit la fiche de demande d'embauche, son curriculum vitae, ainsi qu'une lettre de motivation. Considérant que M. Auclair rencontre les exigences du protocole d'embauche et de recrutement, considérant la recommandation favorable du directeur du service de sécurité incendie afin de procéder à l'embauche de M. Auclair avec une période de probation de 12 mois, en conséquence, je propose de procéder à l'embauche de M. Pierre-Alexandre Auclair à titre de pompier à temps partiel, incluant une période de probation de 12 mois, selon les dispositions de la politique salariale, d'embauche et de formation pour les pompiers à temps partiel de la municipalité de Saint-Jean-de-Mata. Également, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci, Mme Bélanger. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Maintenant, le point 7.7, la politique salariale d'embauche et de formation pour les pompiers de la municipalité pour une modification. Considérant l'adoption le 1er mars 2021 de la politique salariale d'embauche et de formation pour les pompiers à temps partiel de la municipalité, considérant qu'il y a lieu de modifier les exigences d'embauche afin d'offrir plus de flexibilité étant donné la difficulté de recrutement, considérant la recommandation du directeur du service de sécurité incendie, je propose d'adopter la politique salariale d'embauche et de formation pour les pompiers à temps partiel de la municipalité de Saint-Jean-de-Mata, révisée au 8 février 2022, et que celle-ci entre en vigueur dès son adoption. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Maintenant, le point 7.8, disposition de biens par le service de sécurité incendie. Considérant que le service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Jean-de-Mata souhaite disposer de divers biens, soit les suivants, soit 15 appareils respiratoires surviveurs, 20 cylindres 2216 PSI, 8 casques, 8 habits de combat, une perceuse à glace, une pompe P303 défectueuse, Aspiro et Crépine, et quelques raccords,
Considérant la recommandation du directeur du service de sécurité incendie, je propose de disposer des biens énumérés ci-dessus selon l'ordre suivant. Premièrement, par vente de gré à gré lorsque possible. Deuxièmement, par recyclage des métaux. Et sinon, troisièmement, les rebuts. Autoriser le maire ainsi que le directeur général à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci beaucoup. Maintenant, on est rendu au point 8, le transport des travaux publics et voiries. Le point 8.1, réfection des infrastructures municipales sur divers tronçons. On a une recommandation de paiement numéro 7. C'est pour une autorisation. Alors, considérant que l'entreprise Généreux Construction Incorporée transmet à la municipalité la facture numéro 36 421 pour la réfection d'infrastructures municipales sur divers tronçons, soit les tronçons Durand, Édouard et la rue Le Sort, considérant que la firme Parallèle 54 recommande de procéder au paiement numéro 7 auprès des entreprises Généreux Construction Incorporée pour la somme de 15 483,91 $, incluant les taxes applicables. Alors, je propose de procéder au paiement numéro 7 auprès des entreprises Généreux Construction Incorporée au montant de 15 483,91 $, incluant les taxes applicables relativement aux travaux d'infrastructure réalisés sur les tronçons Durand, Le Sort et Édouard, et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Le point 8.2 maintenant, le ministère des Transports, le permis de voirie, c'est l'entretien et l'accordement routier. Alors, considérant que la municipalité doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le ministère des Transports et considérant que la municipalité doit obtenir un permis de voirie du ministère des Transports pour intervenir sur les routes entretenues par le ministère, et considérant que la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre, et considérant que la municipalité s'engage à respecter les clauses des permis de voirie émis par le ministère des Transports, et considérant que la municipalité s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original, alors je propose que la municipalité demande au ministère des Transports de lui accorder les permis de voirie au cours de l'année 2022 et qu'elle autorise le directeur des travaux publics ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer les permis de voirie pour tous les travaux dont des coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 10 000 $ et que la municipalité s'engage à respecter les clauses du permis de voirie et que les municipalités s'engagent à demander chaque fois qu'il le sera nécessaire la permission requise auprès du ministère des Transports. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. On est rendu maintenant à l'hygiène du milieu, les points 9. Le point 9.1, le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, qu'on appelle la TEC 2019-2023. C'est pour la programmation des travaux numéro 1. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2019 à 2023, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, je propose que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023, que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation,
que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution, que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation des travaux numéro 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Maintenant, les points 10, l'aménagement, l'urbanisme et l'environnement. En fait, le point 10.1, c'est le permis de construction, c'est le dépôt du rapport du mois de janvier. Alors, le dépôt du rapport des permis émis par le service d'urbanisme et de l'environnement pour la période du mois de janvier. Les valeurs estimées des travaux, c'est 1 573 000 pour 19 permis émis. Dans le point 10.2, le comité consultatif d'urbanisme, soit le CCU, dépôt du procès-verbal de la rencontre tenue le 24 janvier 2022. Alors, les membres du conseil municipal confirment avoir pris connaissance du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif en urbanisme qui s'était déroulée le 24 janvier 2022 et procèdent au dépôt de celle-ci pour l'information. Alors, les sujets nécessitant une décision et une orientation du conseil municipal sont inscrits à l'ordre du jour par la présente séance. Le point 10.3, maintenant, le règlement 502-78, modifiant le règlement de zonage numéro 502, afin d'exclure les îlots déstructurés et l'interdiction des résidences de touristes, l'adoption du second projet de règlement. Alors, considérant que le règlement de zonage numéro 502 est en vigueur sur le territoire de la municipalité de Saint-Jean-de-Mata depuis le 7 octobre 1999, date de l'émission du certificat de conformité de la MRC de Matawini, et considérant que la section 5 du chapitre 6, article 109 de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme permet à la municipalité de Saint-Jean-de-Mata de modifier son règlement de zonage, et considérant que les pouvoirs habilitants se trouvent au 1er, 3e, 4e et 21e alinéa du 2e paragraphe de l'article 115 de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, fixant les règles concernant la division du territoire en zones et les usages autorisés, et considérant que les pouvoirs habilitants se trouvent au 1er alinéa du 2e paragraphe de l'article 113 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, spécifiant pour chaque zone prévue au règlement de zonage la superficie et les dimensions des lots ou des terrains par catégorie de construction ou d'usage. Et considérant que ces objets sont susceptibles d'approbation référendaire, considérant que les modifications proposées sont conformes au plan d'urbanisme et de la municipalité de Saint-Jean-de-Mata, et considérant que les modifications apportées semblent conformes aux orientations du document principal ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Matawini, et considérant que les dispositions de la loi sur les établissements d'hébergement touristique ainsi que le règlement sur les établissements d'hébergement touristique, et considérant que les modifications projetées permettent de répondre à des enjeux de cohabitation des usages ainsi qu'à la reconnaissance d'usages déjà reconnus et exercés, et considérant que les îlots déstructurés ont des secteurs situés en zone agricole décrétée et qu'ils limitent souvent une concentration d'usages autres qu'agricoles, et considérant que les îlots déstructurés situés sur le territoire de la MRC de Matawini sont reconnus par la décision 375 267 de la CPTAQ qui a été rendue le 2 août 2013, et considérant qu'un avis de motion a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 janvier 2022, alors je propose d'adopter le second projet de règlement numéro 502-78, modifiant le règlement de zonage 502 afin d'exclure les îlots déstructurés de l'interdiction des résidences de tourisme. Merci, M. Lefebvre. Est-ce que c'est unanime? Oui. Maintenant, le règlement 10.4. Le règlement numéro 491-16, ayant pour effet de modifier le règlement 491 relatif à l'épandage sur le territoire de la municipalité, soit la déjection animale, c'est pour un avis de motion. Alors, Luc Lefebvre, conseiller d'un avis de motion qu'il sera pris en considération pour adoption lors d'une séance ultérieure du conseil municipal. Le règlement numéro 491-16, modifiant le règlement numéro 491
relatif à l'épandage du territoire de la municipalité. Merci. Maintenant, le règlement, le point 10.5, excusez, le règlement numéro 491-16 ayant pour effet de modifier le règlement 491 relatif à l'épandage sur le territoire de la municipalité, la déjection animale, le dépôt du projet de règlement maintenant. Alors, je, Luc Lefebvre, conseiller, dépose le projet de règlement numéro 491-16 qui modifie le règlement numéro 491 relatif à l'épandage du territoire de la municipalité. Merci beaucoup. Maintenant, le point 10.6. C'est un règlement numéro 584-1, modifiant le règlement constituant le comité consultatif en environnement, le numéro 584, afin d'établir de nouvelles dispositions concernant la durée du mandat des membres. C'est pour un avis de motion maintenant. Alors moi, Martin Coulombe, conseiller municipal, donne avis de motion qu'il sera pris en considération pour adoption lors d'une séance ultérieure du conseil municipal, le règlement numéro 584-1, modifiant le règlement constituant le comité consultatif de l'environnement, numéro 584, afin d'établir de nouvelles dispositions concernant la durée du mandat des membres. Merci. Maintenant, le point 10.7, le règlement numéro 552-1, modifiant le règlement constituant le comité consultatif en urbanisme, numéro 552, afin d'établir de nouvelles dispositions concernant la durée du mandat des membres. C'est pour un avis de motion. Alors moi, Martin Coulombe, conseiller, donne avis de motion qu'il sera pris en considération pour l'adoption lors d'une séance ultérieure du conseil municipal, le règlement numéro 552-1 modifiant le règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme, numéro 552, afin d'établir de nouvelles dispositions concernant la durée du mandat des membres. Merci beaucoup. Maintenant, le point 10.8, le comité consultatif en environnement, nomination des membres. Considérant l'adoption du règlement numéro 584, ayant pour effet de constituer le comité consultatif en environnement, c'est-à-dire le CCE, par le conseil municipal lors de la séance ordinaire tenue le 6 décembre 2021, considérant que l'article 5 du dit règlement stipule que le comité est formé de 10 membres nommés par le conseil municipal. En conséquence, je propose de nommer les personnes suivantes sur le comité consultatif en environnement pour une durée d'1 an, soit Mme Sonia Bruno, conseillère municipale, Mme Marie-Claude Boyer, représentante des associations du Lac-Noir, M. Jean-Pierre Ménard, représentant des associations du Lac-Noir, M. Alain Dufour, représentant du Lac-Berthier, M. Michel Milot, représentant du Lac-Mont-d'Or. De nommer les personnes suivantes sur le comité consultatif en environnement pour une durée de 2 ans, soit M. Martin Coulombe, conseiller municipal, M. Jean-François Roberge, représentant du Lac-Vert, M. Olivier Ricard, producteur agricole, Mme Héloïse Lefebvre, représentante pour la jeunesse mataloise, et un citoyen matalois qu'il restera à nommer. Les appels de candidature sont faits. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci beaucoup. Maintenant, le point 10.9, comité consultatif d'urbanisme, soit le CCU, et le renouvellement de mandat. Considérant l'article 146 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme accordant le pouvoir au conseil municipal, la constitution de comités consultatifs d'urbanisme, considérant le premier alinéa de l'article 147 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et le premier alinéa de l'article 4 du règlement 552 mentionnant que les membres de ce comité sont nommés par résolution du Conseil, considérant le premier alinéa de l'article 7 du règlement 552 qui précise la durée du mandat de chacun des membres du CCU, considérant que le mandat de Mme Diane David ainsi que M. François Forêt arrive à terme en avril 2022, considérant que Mme David et M. Forêt sont à leur premier mandat au CCU, considérant le deuxième alinéa de l'article 7 du règlement 552 donnant à un membre la possibilité d'un autre mandat sous condition de faire la demande au conseil municipal, considérant que Mme David et M. Forêt ont soumis une lettre d'intérêt afin de renouveler leur mandat au CCU. En conséquence, je propose de procéder au renouvellement du mandat de Mme Diane David et M. François Forêt à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme, et ce pour une période de 2 ans, soit pour la période d'avril 2022 à mars 2024. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui.
Oui. Oui. Merci. Le point 10.10 maintenant. Dérogation mineure au 1069 rang Saint-Léon. En considérant que Mme Lucie Lavallée et M. Michel Morin déposent une demande de dérogation mineure afin de régulariser l'implantation du garage détaché qui empiète de 1,78 m en cours avant, ce qui déroge à l'article 4.4.6.1 du règlement de zonage numéro 502, qui stipule que sur un lot intérieur, les bâtiments accessoires ne peuvent être implantés que dans la cour arrière et latérale, sans jamais empiéter dans la cour avant. En considérant que cette demande est effectuée conformément aux dispositions du règlement relatif aux dérogations mineures numéro 507 et considérant qu'un permis de construction a été délivré pour la construction du garage détaché et considérant que la demande de dérogation est mineure et que les travaux ont été effectués de bonne foi par les propriétaires et considérant que le refus de la dérogation mineure causerait un préjudice sérieux au requérant et considérant que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété et considérant que le conseil municipal a pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, alors je propose d'autoriser la demande de dérogation mineure présentée à par Mme Lavallée et M. Morin afin de régulariser l'implantation du garage détaché. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci beaucoup. Maintenant, le point 10.11. Demande de permis de PIA. Un plan projet de lotissement, un plan image, voilà, pour le lac Berthier, les constructions LAD Lessard incorporées. Considérant que M. Daniel Brodeur, arpenteur géomètre, pour les constructions LAD Lessard incorporées, dépose une demande assujettie aux dispositions du règlement relatif au PIIA afin d'approuver le projet de lotissement portant le numéro de minute 8162 et date du 18 juillet 2021, modifiant le plan de projet du lotissement approuvé en 2005 portant le numéro de minute 2719 en date du 18 octobre 2005. Ça, c'est une résolution 2005-453. Considérant cette demande que cette demande est effectuée conformément aux dispositions relatives au plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable lors du dépôt d'un plan de projet de lotissement, considérant que la demande respecte les objectifs du PIIA, considérant que le conseil municipal a pris connaissance des recommandations du comité consultatif de l'urbanisme. En conséquence, je propose que le plan projet de lotissement portant le numéro de minute 8162 en date du 18 juillet 2021 soit approuvé. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Maintenant, le point 10.12. Poste d'inspecteur municipal, c'est pour une démission. Alors, considérant la réception d'une lettre transmise par M. Francis Lajoie à la directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement, l'informant de sa démission en tant qu'inspecteur municipal, soit un poste professionnel. En conséquence, je propose d'accepter la démission de M. Francis Lajoie au poste d'inspecteur municipal, laquelle est effective au 18 février 2022, de remercier M. Lajoie pour le travail accompli et les projets réalisés depuis son entrée en fonction à la municipalité, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à procéder au recrutement afin de combler le poste laissé vacant par M. Lajoie, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Je vais me prendre quelques instants pour remercier M. Lajoie du service qui nous a été rendu, très apprécié. En fait, ce que je voudrais dire, je lui souhaite bonne chance dans l'avenir, dans ses nouveaux projets. Merci, M. Lajoie, de nous avoir si bien servi. Le 10.13, maintenant, l'Association pour la protection de l'environnement du Lac-Noir et de la Rivière-Noire, l'acquisition d'une sonde, une demande financière. Considérant que la municipalité a reçu une demande de l'Association pour la protection de l'environnement du Lac-Noir et de la Rivière-Noire, la Perne, pour l'acquisition d'une sonde ANA 98194-10 pour le Lac-Noir, considérant l'importance accordée par la municipalité afin de veiller à la qualité des eaux du Lac-Noir, considérant que 3 associations de lacs, à savoir l'Association du lac Marie-Josée, l'Association des villégiateurs du lac Berthier et la Perle, se sont regroupées au sein du
RALSAR pour faire l'acquisition d'une sonde multiparamétrique ANA 98194-10 au montant global de 1907,44 aux fins de pouvoir prendre différentes mesures, dont l'oxygène dissous dans les lacs et rivières durant l'été, et ainsi pouvoir compléter l'évaluation de la santé de nos plans d'eau respectifs. En conséquence, je propose d'autoriser le remboursement d'un tiers du coût d'acquisition de la sonde ANA 98194-10 acquise par la PERN, conjointement avec 2 autres associations de lacs, soit une somme de 635,82. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci beaucoup. Le 10.14 maintenant. La commission de toponymie, l'attribution d'un nom officiel pour les 2 déversoirs à la Rivière-Noire. Considérant que la Commission de toponymie du Québec a identifié 2 déversoirs libres en enrochement, propriété de la municipalité, lesquels ne disposent pas de nom officiel, considérant que les noms de lieux officiels sont d'usage obligatoire et qu'ils sont transmis par la Commission à de nombreux organismes publics, dont la sécurité publique, considérant la demande de la Commission afin d'officialiser les noms pour ces 2 déversoirs situés sur la Rivière-Noire. En conséquence, je propose de déposer une demande d'officialisation à la Commission de la toponymie du Québec pour nommer les 2 déversoirs de la Rivière-Noire comme suit. Nommer Seuil du Lac-Noir, le déversoir numéroté X 2087719 en amont de la Rivière-Noire. Nommer Déversoir de la Noire, le déversoir numéroté X2099681 en aval sur la Rivière-Noire. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci, M. Coulombe. Est-ce que c'est unanime? Oui. Maintenant, les points 11, loisirs, culture et tourisme. 11.1, l'Association québécoise des loisirs municipaux, la QLM, pour l'adhésion 2022. Considérant que la cotisation annuelle à l'Association québécoise du loisir municipal, AQLM, permet d'inscrire tous les professionnels en loisirs à titre de membres officiers ainsi que les élus à titre de membres délégués. En conséquence, je propose de renouveler l'adhésion de la municipalité à la QLM pour l'année 2022 au coût de 375 $ plus taxes applicables, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Maintenant, le point 11.2, réseau biblio, contribution annuelle 2022. Considérant que la municipalité est membre du réseau biblio du Centre du Québec, de la Naudière et de la Mauricie, considérant que la contribution annuelle pour 2022 est de 27 536,72 sous plus taxes applicables réparties comme suit, une contribution établie à 5,53 $ par citoyen, des frais d'accès aux bases de données de 125 $, des frais de soutien au système intégré de gestion de la bibliothèque de 1 249,29 $. En conséquence, je propose d'autoriser le versement de la contribution annuelle 2022 d'une somme de 27 536,72 sous plus taxes applicables au réseau biblio du Centre du Québec, de la Naudière et de la Mauricie, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Le point 11.3 maintenant. Le plan d'action MADA 2022-2024 de la municipalité de Saint-Jean-de-Mata, c'est pour une adoption. Considérant que la municipalité de Saint-Jean-de-Mata est une municipalité amie des aînés depuis 2016, considérant que toutes les actions du plan d'action MADA 2016-2018 sont réalisées et que la municipalité a relancé la démarche participative pour la planification du 2e plan d'action, considérant que la mise à jour fut réalisée par le comité MADA avec la participation de la MRC de Matawini, considérant le dépôt du plan d'action 2022-2024 auprès des membres du Conseil, considérant que suite à l'adoption de ce plan par le Conseil, la municipalité souhaite obtenir la reconnaissance MADA auprès du secrétariat des aînés, considérant également qu'il y a lieu de nommer les membres du comité de suivi, considérant les explications qui sont fournies. En conséquence, je propose que le Conseil adopte le plan d'action municipalité Amis des aînés 2022-2024
que le Conseil nomme les personnes suivantes à titre de membre du comité de suivi. Simon Durand-Lot, coordonnateur loisirs et culture, municipalité de Saint-Jean-de-Matha. Julie Robitaille, résidence Le Grand Manoir. Bernard Chassé, administrateur FADOC. Sonia Bruno, conseillère municipale, municipalité de Saint-Jean-de-Matha. Hélène Essiambe, conseillère à la démarche MADA, MRC de la Matawini. Que le Conseil mandate le comité MADA afin de veiller au suivi et au soutien de la réalisation du plan d'action 2022-2024. Que le Conseil nomme Mme Josée Latendresse, directrice des loisirs, de la culture et des communications, à titre de responsable administrative de la démarche à la municipalité et l'autorise à déposer pour et au nom de la municipalité de Saint-Jean-de-Matha les documents requis au secrétariat des aînés en vue de recevoir la reconnaissance MADA, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci beaucoup. Maintenant, le point 11.4, la politique culturelle de la municipalité de Saint-Jean-de-Matha, c'est pour une adoption. Considérant que la municipalité souhaite adopter la politique culturelle de la municipalité de Saint-Jean-de-Matha, considérant que la politique a été élaborée par le comité consultatif pour la politique culturelle, lequel est composé d'artistes, d'artisans, d'organismes de la région et de représentants de la municipalité, considérant le dépôt de la dite politique auprès des membres du conseil, considérant les explications qui sont fournies, en conséquence, je propose d'adopter la politique culturelle de la municipalité de Saint-Jean-de-Matha, et ce, tel que déposé, de remercier le comité consultatif pour la politique culturelle ainsi que tous les acteurs qui y ont contribué, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci, madame. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci beaucoup. Maintenant, le point 11.5, bibliothèque, service professionnel d'aide bibliothécaire. Considérant les tâches et responsabilités actuelles de la coordonnatrice de la bibliothèque, considérant l'importance de répondre aux besoins des usagers tout en maintenant une offre de services de qualité, considérant qu'il y a lieu d'offrir une assistance à la coordonnatrice de la bibliothèque pour le bon déroulement des opérations et activités culturelles, en conséquence, je propose de mandater le directeur général et greffier trésorier ainsi que la directrice des loisirs, de la culture et des communications à convenir d'une entente pour les services professionnels d'une aide bibliothécaire et ce pour un maximum de 7 heures par semaine. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Maintenant, les points 12 dans le VARIA. Point 12.1, la journée de la persévérance scolaire, c'est du 14 au 18 février 2022. Considérant que le contexte pandémique et la rareté de la main-d'œuvre dans certains secteurs d'activité exercent une pression sur les jeunes en cheminement scolaire, considérant que le nombre d'élèves en besoins particuliers augmente année après année, considérant qu'environ 63 100 adultes de 16 à 65 ans auraient de sérieuses difficultés à lire et à comprendre un texte écrit, ce qui représente 19 % de cette tranche de population, considérant que près de 41 % des étudiants du réseau collégial public québécois échoueraient à au moins un cours à la première session. Or, cet échec serait en lien direct avec des difficultés de lecture, considérant qu'un jeune qui possède un diplôme d'études secondaires gagne annuellement 15 000 $ de plus qu'un décrocheur, sa contribution à l'économie de son milieu est donc plus grande. Il coûte moins cher en sécurité civile et en soins de santé. Il participe davantage à la vie citoyenne. Considérant que la persévérance scolaire est l'affaire de tous, que l'école a besoin de notre appui et que notre municipalité a aussi un rôle à jouer pour favoriser la persévérance scolaire de ces jeunes citoyens. Considérant que le décrochage scolaire au secondaire a des impacts négatifs importants sur l'économie de la municipalité et de la région, lesquels sont évalués à 1,9 milliard de dollars annuellement à l'échelle du Québec. Considérant que le décrochage scolaire au secondaire a des impacts... Excusez, je me répète, c'est important. Considérant que les journées de la persévérance scolaire sont un temps fort de l'année pour unir nos forces, encourager les jeunes et rappeler par le biais de diverses activités que l'éducation doit demeurer une priorité dans la Nodière. En conséquence, je propose de reconnaître la réussite éducative comme une priorité et un enjeu important pour le développement de notre municipalité,
et de participer aux Journées de la persévérance scolaire 2022. Merci, Mme Blainville. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci beaucoup. Maintenant, le point 12.2. L'Association de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées de Brandon maintient des ressources médicales dans le secteur Brandon et dans le secteur nord de la Naudière. C'est pour une demande d'appui. Alors, considérant que la clinique médicale de Saint-Gabriel a fermé définitivement ses portes en janvier 2022, rendant près de 3000 personnes orphelines de médecins, considérant que la clinique médicale Saint-Félix-de-Valois a perdu dernièrement 3 médecins, considérant que les patients, les médecins retraités n'ont toujours pas accès à un nouveau médecin de famille, considérant que 90 000 Lanaudoises et Lanaudois sont inscrits sur le guichet d'accès à un médecin de famille et qu'un patient orphelin peut attendre plus de 500 jours malgré un état de santé vulnérable, considérant la pénurie de médecins de première ligne et de médecins spécialistes en région, considérant que la population du nord de la Naudière est vieillissante, considérant que depuis 2011, les citoyennes et citoyens du Grand Brandon dénoncent la désertion des services de santé du nord de la Naudière, considérant que plusieurs patients, dont les aînés, doivent souvent parcourir une longue distance pour avoir accès à des soins de santé, et considérant que le manque de transport est une problématique observée et que cela engendre des frais supplémentaires pour les patients. En conséquence, je propose d'appuyer l'Association de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées de Brandon, l'AQDR, dans leur démarche auprès du Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière afin d'assurer le remplacement des médecins retraités par l'affectation de médecins et d'infirmiers patriciens œuvrant directement sur le territoire nord-est de la Naudière, soit dans les MRC de Mataouni et d'Autrey, de centraliser l'offre de services en soins de santé psychosociaux des résidents du territoire afin que la population reçoive des soins adaptés à leurs besoins et qui tiennent compte des contraintes de transport et de mobilité en milieu rural, de transmettre copie de la présente résolution à l'AQDR. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci beaucoup. Maintenant, avant de passer au point 13, j'aimerais prendre quelques minutes, quelques secondes de votre temps pour vraiment remercier les nouveaux membres du CCE. C'est très apprécié que vous ayez accepté ces nouvelles fonctions-là du comité consultatif en environnement et du même coup du comité consultatif en urbanisme, M. Forêt et Mme David, d'avoir faire une autre année avec nous. Vraiment très apprécié. Merci beaucoup. On va y aller, M. Morin, avec la période 13, la période de questions. Je ne sais pas s'il y avait des questions du public qui nous avaient été envoyées, je ne sais pas. Monsieur le maire, on n'a pas reçu de questions par courriel ou verbal là, qui a été demandé. Donc, ce que je propose aux gens qui sont dans la salle, en fait, là, dans la section participants, c'est de lever la main, d'ouvrir votre caméra et puis d'ouvrir votre micro et de poser votre question. Il y aurait Mme Louise Sicuro qui aurait une question en premier. Oui. Oui, merci beaucoup. C'est tout un ordre du jour, ce conseil du mois de février. Mais ça s'est fait rondement. J'avais l'impression que ça finirait à minuit, mais non, c'est bien fait. Mais moi, j'avais deux questions. Une, est-ce que quelqu'un qui peut, mais rapidement, m'expliquer, parce que j'ai entendu parler des îlots déstructurés, là, la dernière séance du conseil au mois de janvier, puis là, on est revenu. J'avoue là, que pour moi, j'ai entendu, j'ai écouté, mais c'est comme du chinois. Je ne comprends pas. Est-ce que ça a rapport avec ce que je sais de premier règlement qu'on a, pas le premier, mais qu'on a pris l'année passée au mois de mars, là, concernant, par exemple, les maisons de tourisme temporaires ou les Airbnb. J'aimerais beaucoup ça mieux comprendre. J'avoue que je suis perdue. Ça va me faire plaisir, Mme Sicuro. Vous savez, j'ai travaillé ce dossier-là avec mon collègue, M. Morin.
Mais M. Morin est urbaniste de formation, puis il a vraiment les vrais bons termes. Mais je pourrais vous l'expliquer parce que je l'ai vraiment longuement lu. Puis c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Mais je vais laisser M. Morin parce que M. Morin il l'explique très bien avec toutes les modifications qui ont eu lieu. Puis un peu d'historique. M. Morin, je pense que vous pouvez nous donner ce service-là. Il est très pédagogique. Oui, si c'est demandé, M. le maire, je vais le faire. Je suis sûr que vous l'auriez bien fait quand même, je tiens à le préciser. Mme Sicuro, à l'époque de la première entrée en vigueur là, du règlement, en fait, il y a eu l'avis de motion, le projet de règlement, le deuxième projet de règlement, le final, et l'approbation par la MRC du règlement 502-75 qui a encadré les résidences de touristes qu'on appelle les fameux Airbnb. Parmi les zones où l'usage est interdit, il y avait le périmètre urbain et la zone agricole. Et les îlots déstructurés, c'est des enclaves résidentielles qui sont à l'intérieur de la zone agricole, qui étaient là avant les décrets lors de l'adoption de la loi sur la protection du territoire agricole dans les années 80. À Saint-Jean-de-Mata, je pense que notre territoire a été couvert par le 3e décret en 1987. Donc, ces îlots déstructurés-là, si on veut, c'est des enclaves résidentielles où est-ce que la pratique de l'agriculture ne se fait plus. Et dans le fond, c'est comme des secteurs qui seraient dans des zones rurales ou quoi que ce soit. Donc, on est venu simplement permettre aux gens qui respecteraient les conditions de pouvoir faire ce qu'on appelle une résidence de tourisme ou une maison de location à court terme. Donc, c'est tout simplement ça. Dans les faits, ça concerne très, très peu de résidences. Il y a 13 îlots déstructurés sur le territoire de Saint-Jean-de-Mata. Qui sont situés, là, j'essaie de penser à un exemple, là, un îlot déstructuré, par exemple, quand vous roulez puis vous prenez le tournant après le village, là, après le Rona, c'est plus un Rona, là, après chez Rivet, vous avez environ 5-6 résidences qui sont en bas de la grosse montagne où est-ce qu'il y a une tour de télécommunication. Entre ces résidences-là, il reste peut-être un lot qui est vacant. Donc, c'est ça qu'on appelle un îlot déstructuré, c'est que il n'y a plus d'agriculture, mais ils sont encore situés en zone agricole. On n'a pas les sortir de la zone agricole. Donc, c'est simplement pour venir dire, bon, ben. Il pourrait faire, par exemple, une maison de tourisme, mais selon les conditions du règlement qui ne change pas, lui. C'est exact. Bon, avec les 4 normes qu'on avait, avec les 4 normes, Mme Sicuro, qu'on avait déjà indiquées, là, la grandeur du terrain, l'autorisation des voisins. En fait, avec tous les 4 thèmes que vous savez sûrement. Oui, OK. D'accord, mais c'est plus clair. Mais merci beaucoup, c'est très clair. Merci beaucoup, madame. Avez-vous une autre question, Mme Sicuro? J'en avais une autre. En fait, c'est la politique culturelle. Et je me demandais quand est-ce qu'elle serait déposée pour tous les citoyens. Parce que je pensais qu'on la verrait ce soir, mais vous l'avez eu, évidemment, vous l'avez adopté, mais est-ce que ça va être disponible pour les citoyens? Sûrement. Écoutez, Mme Sicuro, je ne saurais pas vous répondre quelle journée, mais je pourrais m'informer à Mme Latendresse puis vous revenir là-dessus, Mme Sicuro, si vous désirez. Je pourrais m'informer. C'est sûrement ces semaines-ci. Philippe, je ne sais pas où qu'en est rendu. Elle l'a déposé, là, mais je ne sais pas où qu'en est rendu au niveau de l'imprimerie puis tout ça, comment on peut s'en procurer. Annie, je ne sais pas si tu avais là-dessus peut-être quelque chose à nous dire. Je sais qu'il y a eu de l'infographie faite dernière minute encore aujourd'hui. Il y avait des petites corrections à faire. Donc, ce n'est pas encore rendu à l'impression, ça c'est sûr. OK. Puis, il y avait encore 2-3 petites erreurs dedans, mais vraiment mineures, là, genre orthographe ou quoi que ce soit. Mais je n'ai pas de date, moi non plus, exacte. Là. Je sais que ça s'en vient très, très prochainement. Puis, il va y avoir aussi un lancement. Mais on pourrait vous revenir avec des dates. Oui, non, mais je voulais juste savoir, je pensais que peut-être ça serait mis sur le site web et peut-être éventuellement, je ne sais pas trop. En tout cas, évidemment, ça m'intéresse si vous en faites une version imprimée. Et puis, peut-être dernière chose, rapido, je suis très contente de suivre un petit peu les séances, mais je me demandais, est-ce que ça arrive des fois qu'il y a des points un peu plus explicatifs ou avec peut-être pas une discussion, mais en tout cas pour qu'on sache mieux, parce que là, c'est difficile de suivre, tu sais, c'est très technique ce que vous abordez. Vous l'avez vu, évidemment, comme conseiller ou maire, mais pour un citoyen, c'est comme, je
franchement, je trouve que je ne sais pas si ça ne serait pas possible des fois d'avoir des discussions plus larges, que juste de l'approbation, de l'adoption de documents qu'on ne voit pas. On ne sait pas exactement. En fait, si je peux comprendre, souvent, il y a des points que vous aimeriez si vous me prêtez le terme, qu'on pourrait renchérir un peu en faisant certaines explications? Ben, peut-être, ça peut venir des citoyens, mais ça peut venir aussi des membres du conseil, comme une espèce d'information plus large, c'est ça, pour approfondir. Je sais qu'on ne peut pas faire ça trop longtemps, puis pour avoir été membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, on finissait à minuit là, parce qu'il y avait trop de débats et de discussions. C'est pas ça du tout, là. Je veux juste d'avoir des points pour embarquer les citoyens sur des sujets évidemment collectifs. C'est toujours collectif, mais je ne sais pas, sur la protection des rivières ou les enjeux qu'on a, nous, à Saint-Jean-de-Mata. C'est juste ça, ma suggestion. Non, mais on en prend note. Mais écoutez, c'est intéressant, on en prend note. C'est vrai que c'est beaucoup de matériel qu'on vous donne dans peu de temps, là, un paquet de matériel, mais je pense qu'on en prend note. Monsieur Lefebvre qui avait un commentaire, je crois. Oui, je pense aussi que présentement, l'outil utilisé pour communiquer ne nous rend pas justice, justement. C'est pas convivial au même titre qu'une rencontre en public où est-ce qu'on souvent on va prendre un petit moment pour expliquer les grandes lignes de ce qui vient d'être lu. Là. On a de l'air intelligent à dire tous nos points de droit, là, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a bien écrit pour nous. Là. Oui. Mais tout le côté pédagogie de nos actions, on a cette habitude-là de prendre un certain temps pour expliquer un peu comme le questionnement que vous avez eu tantôt, après avoir lu, mais souvent, M. le maire est disposé pour le faire. Ça me fera plaisir. On va en prendre note. Merci, Mme Sécuro. Monsieur Morin, oui? Oui. Je voudrais simplement ramener un article un petit peu plate du Code municipal. Les séances du conseil municipal sont des délibérations publiques du conseil municipal. Ce ne sont pas des séances de consultation publique, Mme Sécuro. C'est écrit dans le Code municipal. Je suis désolé. Je suis le fonctionnaire. Je vous amène les choses plates de la vie. Mais c'est comme ça. Une séance de consultation publique existe dans divers processus d'adoption réglementaire. Et les séances, c'est des séances du conseil de la municipalité de Saint-Jean-de-Mata. Elles sont publiques. Mais ce ne sont pas des séances de consultation publique. Par contre, il y a place à des explications, mais durant les délibérations du conseil, il ne peut pas y avoir d'échange avec le public, sauf durant les périodes de questions. Oui, c'est ça. Je suis désolé de vous le rappeler. Mais j'avais bien compris, je suis administrateur de société aussi, j'ai compris. Moi, ce n'était pas la consultation, c'était plus des points d'information pour aller un peu plus loin dans l'explication de ce que vous avez discuter ou adopter, c'est plus ça. Mais je comprends très bien que ce n'est pas des séances de consultation. Merci beaucoup, Mme Sécuro. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on a d'autres, M. Morin? M. Yves Robichon. M. Robichon. Oui, bonsoir. Au nom de l'association de notre association du Lac-Noir, je voulais vous remercier, bien sûr, d'avoir accepté de financer la sonde ANA. Ça va nous permettre, entre autres, bien sûr, de mesurer l'oxygène dissous dans différentes profondeurs du Lac-Noir. Et pour ceux qui ont peut-être eu l'occasion de voir l'émission Découverte à Radio-Canada dimanche dernier, on parlait de l'importance, justement, de monitorer l'oxygène dissous dans le fleuve Saint-Laurent. Alors, bref, c'est un autre outil pour nous permettre de vérifier l'état de santé du Lac-Noir. Alors, merci beaucoup et merci aussi au regroupement des voisins du Lac-Noir d'avoir accepté de nous soutenir dans cette demande. Je pense que Marie-Claude Boyer est présente. Merci beaucoup, M. Robichon. Très apprécié. Merci beaucoup de votre part. Merci beaucoup. Plaisir. Monsieur Morin, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas d'autres mains levées, M. le maire. Bien, merci d'avoir été là. Je suis vraiment content. J'ai hâte qu'on se voit en vrai. Vous savez, c'est extrêmement difficile de... En tout cas, pour ma part, je ne parle pas pour mes collègues. Là, mes collègues, peut-être, mais eux aussi, je sais qu'ils trouvent ça extrêmement difficile de ne pas être capable de se voir puis de pouvoir se parler après les assemblées puis tout ça. Moi, je trouve ça difficile. On va sûrement avoir la chance. Là. On a des bonnes nouvelles de temps à autre qui nous arrivent.
Fait que, bref, j'espère qu'on va pouvoir se rencontrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me proposera le lever de l'Assemblée? Bien, je vous remercie à toutes et tous d'avoir participé et je vais proposer la levée de l'Assemblée. M. Coulombe qui nous propose ça à 20h54. Bien, merci à tous et puis on se revoit, j'espère, en vrai, et on pourra se reparler. M. Milot, bonsoir. Bien, bonsoir à tous. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Merci. Merci.